Om Shanti, bienvenue à tous pour cette série des arts pour la vie. Avant de débuter, nous allons passer quelques instants en silence et invoquer la présence du Suprême. Bienvenue à chacun à cette série Les arts pour la vie. Et c'est tellement gratifiant pour ce quatrième art que nous allons dans cet art de soutenir le soi. C'est un bel art parce que nous essayons toujours de soutenir les autres, mais la plupart du temps, nous oublions de nous soutenir nous-mêmes. C'est un art qui est très profond et nous avons avec nous une Raj Yogi très senior et très aimée, Sister Denise. Donc, je vais te présenter un peu. Je n'ai pas besoin beaucoup de parler de Sister Denise. Beaucoup de gens écoutent Sister Denise et aiment bien écouter ces partages qui sont très beaux et très instructifs. Donc, euh, donc, en- chez les Brahma Kumaris, lorsqu'elle est venue au Brahma Kumaris l'Italien à Londres, et elle était soutenue par Daddy Yankee de, de 1975 jusqu'à 2000, c'était son début. Elle a été coordonnateur national en Allemagne, au Canada, et elle a fait beaucoup de programmes de Raja Yoga et beaucoup de programmes à la télé en Inde. Elle est restée à Montabo en Inde de 2001 à 2007 et elle a dédié son temps à écrire des livres et des livres qui sont très reconnus en Inde. Et donc, elle a écrit beaucoup, comment inculquer les valeurs dans notre vie et des livres sur la spiritualité. Elle a aussi servi comme coordonnateur national au Canada de 2007 à 2010 et avant COVID aussi. Elle était en service depuis COVID, en fait, elle est en France, dans le sud de la France, et elle fait son service depuis cet endroit. Merci beaucoup, Denise, et bienvenue. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à chacun, et spécialement pour toi, Denise. Nous avons hâte d'entendre tes pensées sur le soutien du soi. Donc, tu vas présenter maintenant à chacun aujourd'hui comment se soutenir. Donc, j'aimerais aussi t'accueillir et te donner ces fleurs qui viennent vraiment de notre cœur. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous. Denise a dit, c'est moi qui est contente et c'est mon plaisir. Donc, c'est une session de 55 minutes et donc il présente ce qui va se passer un peu plus tard.
Donc, c'est une session d'1 heure. Vous pouvez tous envoyer vos questions à Brother Manoj. Alors, merci. Merci beaucoup, dit Denise, à chacun d'entre vous, Dr. Manoj et toutes mes sœurs, mes frères et les traducteurs et à chacun. Soutenir le soi, c'est essentiel. Soutenir le soi, c'est essentiel parce qu'ultimement, lorsque vous y pensez, chacun est seul. Et bien sûr, nous disons et nous savons que vous êtes toujours avec Dieu, qu'on est toujours avec Dieu, mais Dieu est subtil, invisible. Et si nous sommes dans le niveau de conscience d'âme, nous sommes dans la même dimension, dans les mêmes vibrations que lui, mais lorsque nous sentons que nous avons besoin de quelque chose, immédiatement, nous descendons pour être dans le monde, dans le niveau matériel, dans le niveau des perceptions des sens et nous sommes disconnectés alors. En ce moment, nous sommes des étudiants et en tant qu'étudiants, nous pratiquons beaucoup de choses et l'une d'entre elles est appelée le karma yoga. Un karma yoga, c'est très important si vous voulez soutenir le soi parce que c'est la pratique d'être en conscience d'âme et en connexion avec le Dieu incorporel et c'est de là que nous faisons toutes nos activités. Donc, ce n'est pas un multitask parce que vous devez être à l'intérieur, à l'extérieur et au-delà en même temps pour plusieurs gens sont, vont à l'intérieur, à l'extérieur, mais pour tout faire en même temps, c'est intéressant que nous appelions ça l'art du soutien du soi. Parce que nous sommes dans un contexte de du statut d'étudiant et plusieurs d'entre nous sommes aussi des professeurs. C'est très facile d'être, attirés par des situations où nous sommes attirés par les autres pour nous soutenir parce que dans le contexte, d'une université spirituelle ou école spirituelle et vous êtes avec les étudiants, les professeurs, vous écoutez la connaissance spirituelle et donc vous êtes dans un contexte, un environnement qui par lui-même est très soutenant. Mais c'est aussi ce n'est pas comme cela tout le temps et définitivement. Je pense que tout le monde est conscient que nous sommes beaucoup plus instables en certaines situations qu'avant. C'est pour cela que c'est très important, par exemple, pour l'instant, de nous soutenir. Dans un temps de changement, le monde change autour de nous et même à l'intérieur de notre pratique spirituelle ou de notre organisation que nous appelons le feu sacrificiel de la connaissance. Il y a beaucoup de changements qui arrivent dans cet environnement aussi parce que puisque le temps passe, ceux qui étaient les fondateurs ont avancé, ils ont quitté le corps et ils sont remplacés par d'autres et cela devient plus grand, les activités deviennent de plus en plus complexes et variées et c'est un temps aussi où vous ne trouvez pas beaucoup de gens qui, qui s'assurent que vous soyez soutenus par l'Assemblée, par, Dieu, les corporels, soutenus par l'étude et cetera et donc c'est vraiment le temps que nous devons vraiment comprendre, accepter que je dois vraiment prendre soin de moi.
Et ce n'est pas tout le monde qui est nécessairement confortable avec cette idée, mais je pense que c'est très bon. Cela fait toute partie du processus de la maturité, de grandir aussi. Et c'est une forme d'indépendance. C'est très facile de rester dépendant des systèmes, des situations, de la matière, de toutes les us et coutumes, mais heu, tout cela peut disparaître n'importe quand et vous devenez vraiment, seul et vous devez prendre soin de vous et c'est très important, dit Denise, car éventuellement cela un temps va venir dans notre vie, nous grandissons, vous avez votre famille, votre école, vous avez quelqu'un qui prend donc tout donc vous avez le collège, l'université et cetera et à la fin, tout cela, tous ces processus, vous êtes entouré des gens qui sont avec vous sur ce voyage de la spiritualité, de la pratique spirituelle, mais c'est important, de s'expérimenter aussi complètement seul une fois de temps en temps parce que le concept très intéressant qui, s'appelle, l'illusionnement. Il y en a qui pensent que cette, illusion, c'est un sentiment qui est négatif. C'est comme si vous pensiez que quelque chose qui était vrai ne l'est plus. Cet illusionnement est très important, c'est une expérience très importante dans notre pratique, spirituelle et lorsque vous avez ce sentiment d'illusionnement, on se dit: «Mais qu'est-ce qui arrive maintenant? Je suis où je me sens désillusionnée, je sens qu'il n'y a personne autour de moi pour être là pour moi, pour me soutenir, pour me supporter et il devrait y avoir quelqu'un. Qu'est-ce qui arrive? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ces sortes de choses peuvent vraiment nous amener des sentiments de d'illusionnement. C'est très, c'est important de s'arrêter, de regarder à l'intérieur et de vous demander, je pense que c'est une question très importante. Est-ce que c'est mieux de vivre sous l'illusion, dans l'illusion ou si c'est mieux de voir tout clairement? Je pense que lorsque vous regardez cette question, que vous regardez cela à l'intérieur, la réponse est assez claire. Je ne veux pas vivre, dans l'illusion parce que je suis ici pour comprendre ce qui est vrai et expérimenter ce qui est vrai et de vivre aussi comme une personne authentique et dans un espace qui est vrai, mais quelque chose de vrai. Donc, pour cela, nous devons être matures et donc ce moment de désillusionnement peut devenir vraiment, utile pour nous catapulter, heu, à faire face, à cette illusion. Je dis: «Non, je ne veux pas être sous les il dans l'illusion» et 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 même si ce désillusionnement n'est pas expérimenté ou ressenti, mais la définition d'être libre de l'illusion, c'est bon parce que, une partie de la spiritualité, c'est vraiment de s'éloigner de l'illusion. L'illusion, c'est un mot très intéressant parce que nous l'utilisons dans la pratique et nous l'appelons Maya et Maya est traduite en différentes sortes de manières. On dit que on dit que Maya, c'est la même chose que les 5 vices, donc la luxure, l'avidité, l'attachement, la colère et qui est très négatif. Ce sont des caractéristiques, mais ce que j'ai fait récemment, c'est d'enlever les mots vice pour cette chose et de les remplacer avec, le mot émotion parce que lorsque nous regardons sous-jacent, il y a des émotions. Donc ce sont des émotions, des sentiments. Lorsque vous avez un feeling ou
ou que vous ressentez une émotion négative, vous devez décider soit que vous agissez et si vous vous sentez en colère et que vous commencez à vous comporter de manière violente, c'est la violence qui est le vice, ce n'est pas la colère. Donc, j'ai fait la différence maintenant parce que ce n'est pas une mauvaise chose de ressentir ce que vous ressentez. Mais ensuite, vous devez décider ce que vous voulez faire avec cela. Et lorsque nous c'est la façon que nous agissons selon ce que nous ressentons qui détermine si c'est bon ou mauvais. Donc, ces sentiments provoquent beaucoup de pensées lorsque nous avons des sentiments négatifs et que nous avons beaucoup de pensées négatives, nous les appelons des pensées, gaspillées. Je fais même une différence, avec ce qu'on définit. Je n'utilise pas beaucoup le mot gaspillage parce que ce n'est pas assez clair pour moi. Je dois vraiment savoir ce à quoi j'ai affaire. Donc, les pensées n'ont pas ce sont des pensées qui n'ont aucune signification ou je pense que c'est utile parce qu'aussitôt que je me dis: «OK, ces pensées provoquées par ce sentiment, cette émotion n'ont pas une validité, valide, elles ne sont pas valides dans cette spiritualité donc je redeviens calme et j'ai des choses je me dis: «J'ai des choses plus importantes à faire». C'est là que nous commençons à utiliser le pouvoir de la connaissance chaque jour. Nous écoutons le Murli, nous écoutons des classes, des enseignements de Shiv Baba à travers Brahma Baba et c'est notre nourriture pour les pensées sur une base journalière et c'est de cette façon que nous pratiquons le Raja Yoga en ce moment. Alors, cette information que nous recevons peut être reçue de à des niveaux très, très différents. C'est extraordinaire, dit Denise. Combien, au début, lorsque vous avez eu la présentation, du cours de Raja Yoga ou à la fin, lorsque vous avez fait la pratique, c'est toujours la même, ce sont toujours les mêmes murlis, mais vous l'écoutez différemment, dépendamment de qui vous êtes, dépendamment de quel est votre niveau de yoga, dépendamment de votre expertise et votre barattage de la connaissance. Et ceci, je pense, est très important. C'est un élément important aussi. Je pense que la chose la plus tangible que nous avons dans la pratique du Raja Yoga et ce sont les paroles du Murli. Ils sont écrites, elles ont été, dites, elles sont enregistrées, on peut les réécouter, les étudier, c'est très tangible. Autrement, le yoga revient à revient à faire quelque chose des choses intangibles avec, un yoga avec un être intangible, invisible, qui est sans corps et oui, encore une fois, les gens désirent des choses tangibles. Ils s'attendent à avoir des résultats, ils veulent avoir des choses physiques. Aussitôt que nous avançons dans cette sorte de pensée, cela veut dire que nous devenons dépendants sur les choses extérieures. Le Raja Yoga nous dit, en tant que il nous donne des règles, mais en fait, nous ne les captons pas. Ça nous prend beaucoup de temps pour vraiment aller dans la conscience et la subtilité de la conscience d'âme. C'est pour cela que c'est un voyage de toute une vie. Et lorsque nous avançons dans ce voyage, il y a des obstacles très sérieux ou essentiels parce que jusqu'à ce que nous expérimentions
des obstacles sérieux, nous ne pouvons pas, en fait, progresser. C'est mon expérience. On reste au même niveau. Je suis comme cela en autant que je puisse gérer tout. On n'a pas besoin de faire trop d'efforts, mais il n'y a pas de progrès. Quelquefois, les gens se sentent un peu là parce qu'ils sentent qu'ils ne progressent pas. Ou ils vont dire: «Il n'y a personne qui me soutient, qui me nourrit». Leur attention va à l'extérieur et vous dites: «OK, personne ne me soutient, alors je vais je vais, heu, je vais laisser tomber». Donc ce n'est pas logique. «OK, personne ne me soutient, alors je vais me soutenir moi-même. Je peux». Comme tous les enfants qui sont soutenus par leur mère, père, le professeur, leur gourou, mais là, vous avez grandi et vous devenez un soutien de soi et vous pouvez soutenir les autres. Mais aussi, je pense, dit Denise, ceux qui sont une forme de parents doivent enseigner à l'enfant de se tenir sur leurs 2 pieds lui-même. C'est Daddy Yankee qui parlait beaucoup de cela. Vous devriez être capable de vous tenir sur vos propres pieds spirituellement en termes de la sagesse et de la compréhension et vous pouvez faire cela donc alors vous avez une fondation très solide et vous pouvez gérer tous les obstacles. Mais les obstacles viennent pour vous donner une opportunité de de faire un bond d'un niveau à un autre, au lieu de penser que les obstacles ne sont pas bons ou on veut blâmer quelqu'un: «Pourquoi est-ce que tu me distrais de mon chemin spirituel? Pourquoi est-ce que cela m'arrête dans ma destination?» Donc c'est de regarder à l'extérieur, ce qui n'est pas vraiment regarder au bon endroit pour la réponse. Vous devez vraiment aller à l'intérieur. Vous devez regarder à la connaissance et afin de vous connaître vous-même. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent les détails de la Bhagavad Gita, mais un endroit où Dieu dit, l'étudiant Arjuna, il a dit: «Tiens-toi debout et bats-toi». Donc il y avait un obstacle. Il a dit: «OK, maintenant tiens-toi debout et bats-toi». Donc bats-toi contre ton immaturité, tes réactions égoïstes, égoïstiques de l'ego. Donc c'est de cette façon qui va vous donner, de la clarté et ensuite vous commencez à regarder les obstacles et vous dites: «Waouh, cela a été fait pour moi». Au lieu de dire au lieu de dire: Je n'arriverai pas à avoir ce niveau de pratique et d'études», mais donc vous ne pouvez pas retourner à l'arrière. C'est pas passer à à travers, un plafond de verre. Donc je regardais le Rajaouia comme une pyramide de glace et qu'il y avait un plancher, il y avait des paliers et lorsque vous montez dans une pyramide, le plancher ou l'espace devient plus petit et à la fin, ce n'est qu'un point. Quelquefois, les gens vont dire: «Bien, oh, ce n'est seulement en haut, au sommet», mais peut-être qu'il y en a qui sont là, mais l'expression importante, c'est la solitude. C'est un mot qui vient de temps en temps dans notre étude, écante. Écante Priya nous aimons la solitude, mais encore une fois, lorsque les gens sont seuls, il y a 2 choses. Une, c'est que vous aspirez à la solitude et de l'autre côté, c'est que vous avez peur ou vous êtes dérangé par l'isolement. Donc dans un contexte des gens, si vous êtes dans une famille, mais en même temps, c'est important être capable de gérer le fait d'être seul et chaque fois que vous vous expérimentez d'être seul,
que ce soit physiquement ou parce que il y a des obstacles qui vous ont, éloigné d'être, éloigné systèmes, de différents systèmes. Donc vous voulez aller dans les détails et la profondeur de ce que cela veut dire d'être une personne en solitude. Et l'avantage de la solitude, c'est qu'il n'y a personne d'autre, seulement vous et votre relation avec, le Dieu incorporel. Et c'est cet endroit où vous avez aspiré être. Donc nous sommes des chercheurs de la vérité. Dans un moment dans notre vie, nous sommes arrivés au Raja Yoga et on s'est dit: «Oui, cela est pour moi maintenant». C'est ce que je recherchais et le Raja Yoga nous amène non pas sur un chemin de recherche, mais sur un chemin de la découverte, découvrir le soi et de découvrir les détails du drama, que nous sommes tous les acteurs du drama et nous sommes aussi, nous discovrons aussi, le soi et nous sommes encouragés à nous positionner, heu, de façon courageuse dans le drama. Je suis ce corps, mais je ne suis pas ce je ne s j'ai un corps, je ne suis pas ce corps et tout dans le drama, c'est quelque chose que j'expérimente à travers les organes des sens. De cet angle, vous pouvez dire, «Je ne suis pas je ne suis pas dans le drama, je fais des choses dans le drama». Vous êtes lié au drama. Vous êtes à l'intérieur, mais je peux, m'intégrer ou m'enlever comme je veux. Quelquefois, on dit que le drama est votre création, donc vous décidez qui vous êtes, quel rôle vous voulez jouer, ce que vous allez faire ou quelquefois même, votre rôle c'est peut-être c'est peut-être pas celui que vous avez choisi, mais c'est le drama, c'est prédestiné et ce que vous recherchez, c'est à travers, c'est la vérité lorsque vous devenez dépendant du drama, vous êtes à l'intérieur et ça il a été dit que oui, en hindi, en tane vous êtes heureux, mais pas seulement heureux, vous avez une grande, expérience de la connaissance, une grande richesse de la connaissance et vous êtes, en contact avec, ce qui n'est pas dans le drama. Vous êtes en contact avec le créateur du drama, vous êtes en contact avec l'être suprême, votre père, mère, professeur, ami, bien-aimé et c'est ce que vous voulez en fait au tout début ou en premier. Et c'est très paradoxal quelquefois, nous le voulons et lorsque nous l'avons, non, on sait pas, on dit: «Non, je veux pas vraiment être seul». Donc vous le demandez, vous demandez d'être seul et pas nécessairement dans ces mots, mais oui, chacun de nous avons demandé d'être seul avec Dieu, seul avec le soi, afin que nous puissions nous regarder et dire: «OK, te regarder exactement, mais qui suis-je? Qui je suis?» et dans le contexte de plusieurs gens, nous jouons des rôles, nous sommes en connexion avec différents de gens. Il y a tant de miroirs et on regarde tous ces miroirs différents et c'est vraiment au-delà du physique, mais chaque personne, rien de cela est vraiment ce que vous êtes ou qui vous êtes. Elle dit: «C'est très subtil et c'est dans la dimension de l'âme, c'est dans la dimension de Dieu. Pensez-y, vous avez une relation lorsque vous avez une relation avec quelqu'un qui se connaît vraiment lui-même et qui vous connaît vraiment vous et qui est là pour vous montrer des choses que vous ne pouvez pas voir de d'autres façons, donc c'est extraordinairement excitant, mais pour beaucoup de gens, ça fait peur d'aller dans cet espace, d'aller dans ce niveau
Et donc, vous voulez retourner dans votre zone de confort et les gens aiment cela, parler de la zone de confort. Alors, tôt ou tard, nous savons que vous allez faire face à cette solitude. Un jour ou l'autre, chacun de nous allons mourir, probablement un par un, et nous voyons nos aînés, quelquefois ils quittent et nous devons vraiment nous tenir debout et je vais dire: «OK, quand est-ce que ce sera mon tour? Est-ce que je suis prêt?» Parce que c'est c'est le dernier Sanskar, ce n'est pas le dernier Sanskar, c'est pas quand quelqu'un brûle votre corps, c'est quand on dit: «Oui, c'est OK pour moi de me sortir du drama. C'est bien pour moi de sortir de ce corps humain et juste d'être moi et de laisser aller tout le reste et d'être avec Dieu». Mais nous avons besoin de pratique pour cela, donc chaque fois que nous expérimentons des des désillusionnements, des obstacles, c'est une grande opportunité d'avancer et de monter, d'accéder au prochain niveau et cela, ça arrive une fois de temps en temps. Donc, je pense, Denise, que c'est une grande clé à la question du soutien du soi. J'aimerais aussi, parler de d'autres choses qui nous soutiennent. Des c'est le service. Nous avons 4 sujets: la connaissance, le yoga, la dharana. La dharana, c'est expliqué de différentes façons. Quelquefois, ils disent que c'est l'inculcation, mais ce n'est pas très clair en parlant de cela. La dharana, pour moi, c'est que vous absorbez heu, l'essence et vous accumulez le pouvoir du yoga et que vous appliquez les pouvoirs et les vertus dans chaque situation, à chaque instant. Donc, c'est très important parce que le Raja Yoga, ce n'est pas théorique, c'est pas une chose théorique. C'est facile pour nous de donner la connaissance, de donner des conférences, mais lorsque cela vient au moment nous sommes donc nous devrions être capables de walk the talk, ça veut dire de faire ce que nous disons et non pas seulement dire des choses. Et nous vivons actuellement moment par moment, seconde après seconde. Est-ce que je suis en conscience d'âme? Est-ce que je suis vraiment, consciente de toutes les variations dans le drama, pardon, et tout ce que j'ai besoin? Est-ce que je fais vraiment un karma qui est pur au niveau des pensées, paroles, actions, relations, connexions? Un point vient où on se dit: «Non, ceci», on se dit: «Oui, c'est vraiment le Raja Yoga». Ce n'est pas vraiment le niveau où je veux être. Je suis heureuse d'en parler, mais je ne peux pas seulement en parler et ne pas l'être. Donc, ceci devient vraiment une partie importante du soutien de soi parce qu'à chaque fois que vous êtes ce que la connaissance nous 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 enseigne et que vous performez, vous accomplissez du karma pur, donc vous accumulez beaucoup de pouvoir, personnel et beaucoup d'énergie et ça, c'est le soutien du soi parce que vous n'allez pas être vide ou vous sentir vide ou vous sentir seul ou isolé ou rien de cela, mais vous êtes dans votre pouvoir et vous êtes, une personne, complète, et c'est ce que Baba nous enseigne d'être et en faisant du service, en étant ce service, atteint les autres, qui les autres qui ressentent quelque chose, juste
quand les autres ressentent quelque chose, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont vraiment inculqué ou qu'ils l'ont amené dans leur vie. Mais si vous vous soutenez vraiment vous-même dans le contexte sans le contexte des autres, c'est une une sorte de service qui vous permet de soutenir sans avoir à parler à personne, sans avoir un bel endroit ou avoir une audience ou des gens qui vous respectent, qui vous aiment. Non, ces choses deviennent quelque chose d'à côté. Un yogi, c'est quelqu'un qui est libre de ses différentes paires d'opposites. Il vous aime, il ne vous aime pas, il vous regarde, il voit que vous êtes là, il ne voit pas que vous êtes là. Donc, ce sont des opposés avec lesquels un yogi pratique pour devenir vrai. Alors, pensez à vous faire de vous-même intérieurement puissant par votre karma pur et aussi devenir neutre avec tout ce qui arrive parce que rien ne veut dire que vous êtes bon ou mauvais ou quoi que ce soit. C'est ce qui se passe et comment vous jouez parmi toutes les circonstances. C'est cela, sur cela que vous allez avoir un grade, un niveau. Et donc, vous devez vraiment pratiquer d'être invisible dans un sens, ne pas euh, vouloir avoir un feedback, juste être à travers cela, vous pouvez vraiment vous soutenir, vous pouvez vous soutenir très, très bien dans une autre dimension. Pour le, donc, le soutien de soi, c'est la pratique. Nous avons notre routine journalière, notre étude, notre méditation. Nous avons besoin de construire ce que Baba a dit, 8 heures par jour en yoga. Et nous devons penser, mais qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce que je peux faire cela? Comment est-ce que vous quantifiez ces choses? Comment vous vérifiez vous-même d'une façon très subtile? Et donc, pour savoir vraiment comment vous vous comportez, comment vous progressez, comment vous... Donc, vous n'avez aucune illusion à propos de vous, mais vous êtes clair à propos de vous, instant à chaque moment, donc il n'y aura pas de surprise. Nous devons donc regarder comment nous avançons durant la journée, de voir que chaque partie corresponde à la description d'une âme de déité, la description d'un yogi, la description d'un tapaswi. Et là, nous commençons à regarder nos titres. Ces titres sont très importants. Baba nous a donné tout cela, que ce soit Dasham Chakradari, celui qui fait tourner le disque de la réalisation de soi, ou Trinitri. Nous avons le troisième œil. Le troisième œil est-il ouvert? Est-ce que je vois ou est-ce que je ne vois qu'avec mes deux yeux? Et parce que si vous avez le troisième œil, vous n'avez pas besoin de personne de vous soutenir. Donc, vous devenez puissant en utilisant ces titres et cela vous permet de grandir. Cela vous permet à devenir un homme, un sage. Les autres vont vous observer et c'est une des lois spirituelles que les gens vous observent et ils vont faire ce que vous faites. Et les gens non, ne vont pas faire nécessairement ce que nous disons ou porter attention à ce que nous disons. Non, peut-être, beaucoup vont le faire, mais pas tous. Mais si vous êtes l'incarnation de, de ces enseignements, si vous construisez vous-même instant après instant en utilisant toutes les choses qui nous ont été données, donc à chaque instant, utiliser une méthode différente. Donc, à ce moment-là,
vous prenez vraiment soin de vous-même et je pense, dit Denise, qu'en faisant cela, que tout ce que vous f que tout ce qui si vous perdez tout ce que vous aimez, vous restez là, vous soutenez par votre propre pouvoir, vous êtes connecté, vous êtes impérissable et vous êtes connecté à l'âme suprême et rien ne peut vous enlever de là, rien ne peut vous déranger, vous stresser et cela pour moi, c'est c'est de cette façon que j'avance et c'est une façon pour moi de me soutenir moi-même. Je pense que je vais arrêter ici, dit, Denise, afin qu'il y ait, du temps pour des questions. Alors merci beaucoup pour votre attention. Om Shanti. Alors Brother Manoj dit: «C'est une, réflexion profonde et cela s'applique aussi au service et à la pratique de notre routine quotidienne, c'est très important. Comment est-ce que nous pouvons faire 8 heures?» a dit. Une question? Tu as parlé à propos du drama. Tu as dit: «Le drama est ta propre création et aussi c'est prédestiné». Alors quelqu'un demande, quelqu'un dit: «C'est paradoxal». Quel est mon rôle dans le drama? Est-ce que c'est prédestiné ou est-ce que je dois le créer? Alors Denise va dire: «La connaissance, par définition est paradoxale». Vous deviez vraiment vous asseoir avec vous-même et y penser. Est-ce que je peux, vraiment, soutenir des paradoxes? Donc, est-ce que c'est blanc ou noir? Mais ça peut être blanc et noir. À chaque cycle, c'est toujours blanc et noir. Le drama, ce n'est pas qui dit ça. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Baba qui dit ça. Je ne fais que le répéter. Vous êtes vous êtes les créateurs du drama et il dit qu'il est le créateur, le directeur, l'acteur principal et chacun de nous, nous avons notre propre petit drama parce que, où est-ce que le drama existe? Vous pouvez y penser? Comment comment est-ce que l'âme, prend contact avec le monde matériel? C'est avec vos perceptions des sens et donc je vois ici, je vois, j'entends et je goûte, je touche. Vous pouvez l'expérimenter et cela veut dire que vous avez un cerveau parce que l'âme prend contact avec la matière à travers à travers le corps. Donc tout ce qui est à l'extérieur de vous, en fait, c'est une expérience et cette expérience s'expérimente à l'intérieur de vous, à travers votre esprit et on se dit: «Oh, qui suis-je?» Elle dit: «C'est très, très profond, c'est subtil». Elle dit: «Bon», elle dit: «De toute façon, nous avançons doucement». Donc toutes ces choses sont dans votre, esprit. Elles arrivent, seconde par seconde et quelquefois, vos sens devient submergé. On se dit: «Mais qu'est-ce qui arrive?» Vous n'êtes pas capable de vous souvenir de rien parce que vous avez vous avez pris et ça arrive lorsque vous avez beaucoup d'activités de genre et on ne peut pas se rappeler tout ce qui s'est passé aujourd'hui, quelque chose comme ça. Donc Denise dit: «C'est c'est prédestiné». OK. Comment est-ce que nous travaillons avec cette chose d'être, celui qui perçoit de ce qui se passe et savoir aussi que c'est prédestiné? Je me souviens une fois, une chose, Dadi Prakash Mani a dit, quelqu'un avait demandé qu'est-ce qui était pour arriver, elle a dit qu'Ushi comprenait la connaissance et il a dit: «Vous devez apprendre comment utiliser le drama». Donc tout est prédestiné, il y a pas de doute. Mais vous ne savez pas, ce qui est prédestiné jusqu'à ce que cela arrive
et c'est enregistré dans votre conscience et on se dit, ceci était prédestiné. Dans un sens, il y a ce concept de la prédestination. C'est donc ça dit à quelqu'un de faire attention à ce qu'il fait parce qu'on ne veut pas rien faire dont on voudrait regretter. Donc quelqu'un dit, ah oui. Mhm. Quelqu'un dit, donc, OK, donc on se pose des questions. Quelque chose était prédestiné. Pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Elle a dit parce que je n'ai pas utilisé mon pouvoir de volonté. Pourquoi tu ne l'as pas utilisé? Parce que je suis faible. Donc, elle parle assez vite. Donc, on ne peut pas le voir. On peut pas, quand on est faible, on ne peut pas être attentif. Si on n'est pas attentif, on ne peut pas se concentrer. On est distrait. Donc, c'est le niveau normal de l'être humain. Baba dit, non, vous pouvez être, porter attention, être attentif, soyez conscient de ce que vous faites, comment vous le faites, ne soyez pas distrait, soyez focusé et donc vous allez trouver que vous allez développer votre pouvoir de volonté et vous serez capable de prendre les responsabilités de ce que vous faites et si vous faites une erreur, comme il dit, comme maman, elle disait de pas faire, elle ne faisait pas la même erreur deux fois parce qu'elle apprenait de ses erreurs. Ce n'est pas que nous ne devrions pas faire d'erreurs, mais on ne devrait pas les répéter parce qu'on sait on connaît les connaissances et c'est le processus de devenir le maître du drama. Bien sûr que il y a des choses qui sont euh, hors contrôle, donc on peut adopter le niveau d'un observateur détaché. On peut dire je ne peux rien faire à propos de cela, je deviens un observateur détaché et je laisse faire ce qui est là. Mais vous devez avoir une relation avec le drama. Donc, vous notez lorsque c'est OK, fais quelque chose et faites-le vite. On a une seconde pour le faire. Et d'un autre côté, il y a certaines choses qui sont juste là. Vous ne pouvez rien y faire. C'est là que Drama dit. Maintenant, assieds-toi et permets à faire ce qui doit arriver arrive, parce qu'il n'y a rien que tu peux y faire. C'est la sagesse de savoir, c'est ça la sagesse entre de savoir lorsque nous devons agir, lorsque nous savons que nous ne devons rien faire. Donc, c'est, elle dit c'est très subtil et encore une fois, c'est au cœur de nos enseignements. Donc, vous devez passer du temps avec vous-même, avec les autres et penser à ces choses pour être capable de les capter de plus en plus, plus clairement, plus profondément. Tu as parlé des désillusions. Comment est-ce que je peux distinguer que c'est la connaissance ou désillusionnement? Elle n'a pas mentionné désillusion, mais Denise dit, premièrement, nous pouvons regarder dans chaque mot délusion. Délusion, c'est lorsque vous pensez que quelque chose est vrai et que ce ne l'est pas. Lorsque vous avez des désillusions, ils se réveillent. C'est désillusionnement, c'est, Baba dit, lorsqu'une personne est ivre, il pense qu'il est un roi, mais il ne le sommes pas. Tout le monde, tout le monde sait qu'il n'est pas un roi, mais qu'il est ivre. C'est la désillusion. Mais le désillusionnement, tout le monde a des illusions. Il croit en quelque chose que vous croyez que tous les Raja Yoga, les seniors sont parfaits. Oui? Elle dit, vous y croyez au moins pour un moment et vous réalisez, non, tout le monde est humain.
Tout le monde fait des erreurs. Et lorsque vous avez cette réalisation, vous pouvez avoir un moment de désillusionnement parce que vous sentez que peut-être que c'est parce que vous pensez que ces gens étaient parfaits. Même Baba dit, personne n'est karmatique, tout le monde essaie de devenir karmatique. Quelquefois, il dit même, lorsqu'une personne dans un niveau, dans une position, plus élevée, et qu'ils agissent mal à ce moment-là, ils ne sont pas. Donc, de faire attention à ces guides et ces principes guides dont Baba nous parle. Donc, asseyez-vous, il ne faut pas s'asseoir juste faut pas s'asseoir en pensant que tout est noir et blanc dans une façon de penser immature. Donc, de comprendre que cette pratique et que la vie elle-même est très paradoxale et que nous ne pouvons pas nous permettre de rester confortables aussi, c'est une logique qui est fausse. C'est c'est comme un intellect de bébé. Baba nous dit ça des fois, vous avez des intellects de bébé. Donc, lorsqu'il dit des choses comme ça, on dit, ben, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'un bébé? Un bébé, c'est quelqu'un qui pense en noir et blanc. Et il y a tant de différentes nuances de gris. Alors, un bébé, c'est celui qui se met au centre de l'univers et que tout tourne autour de lui. Si quelque chose est mauvais, c'est à cause d'eux. Si quelque chose est bon, c'est à cause d'eux. Donc, c'est un intellect de bébé. Éventuellement, nous grandissons. On s'assoit et on regarde le drama et on voit qu'il y a des temps où je dois, faire quelque chose. Donc, je dois vraiment le faire. Des fois, le drama me dit non, assieds-toi et fais juste apprendre et expérimenter et avancer. Nous devons être très sensibles au, au message que le drama nous donne aussi. Elle dit ce n'est pas vraiment un Raja Yoga facile. Et Denise dit, j'ai utilisé ce mot sahège. Il y a beaucoup de différentes traductions et là, je suis arrivée, sahège était défini comme inné. Inné, ça veut dire c'est naturel, c'est en toi. Donc, c'est naturel en toi d'être un yogi, sahaj yogi. Donc, trouvez votre nature naturelle. Et quand Baba parlait de ça au début, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est sahaj? C'est d'être inné. Donc, cela m'a attiré à Bharati, que je pense que j'ai trouvé que cela était donnait beaucoup de nouvelles connaissances. Donc, comment fortifier mon soutien spirituel? Euh, Elle répond, ça dépend ce que tu entends le, par là, parce qu'il y a des histoires. Baba, quelquefois, dit ne restez pas sur un toit fait de paille parce que vous allez passer au travail. Beaucoup de gens pensent qu'ils devraient être soutenus par les gens, par, par l'argent, par des positions, par des propriétés, par du pouvoir, toutes ces choses. Et ça, ce sont des choses ce sont des soutiens qui ne sont pas toujours là. Donc, votre support, c'est avec votre relation avec Dieu, votre relation avec votre yoga et avec votre étude, parce que Baba a dit, aujourd'hui, cela va partir avec vous. C'est un bon système de soutien. Le Murli en fait. La dernière question, tu as parlé du karma yoga.
Il y en a beaucoup qui pensent que c'est de l'adoration. Est-ce que tu veux éclarifier ce qu'est un karma yoga? Euh, Dorothée dit cette pas Dorothée, Denise dit, cette expression vient de la bhakti, non pas de la connaissance. Est-ce que vous êtes dans la dévotion ou dans la connaissance? Vous ne pouvez pas être en les deux en même temps parce que vous avez deux bateaux, ils vont se séparer et vous allez tomber dans l'eau. Karma yoga veut dire d'être en yoga tout en engagé dans les pensées, dans les pensées et les actions. Quelqu'un pense que le karma yoga pense que c'est de laver le plancher, de faire du service. Non. Cela, c'est appelé le service du yoga parce qu'autrement, vous ne faites pas de karma yoga et on ne peut pas être un karma yogi non plus. Donc, quelquefois, les gens prennent une expression et ils lui donnent une nouvelle signification, ce qui cause que la première signification est perdue éventuellement. Vous devez avoir un moment de désillusionnement où vous réalisez que le karma yoga, ce n'est pas du seva, c'est quelque chose de différent. Vous pouvez faire du seva en karma yoga, en étant en yoga, mais vous pouvez en faire sans être dans le yoga. Cela vous rend comme des dévots. Nous ne faisons pas de dévotion, nous essayons de nous libérer de la dévotion. Alors, merci beaucoup de distinguer tout cela. Bien sûr, donc, le temps est terminé, dit Manoj. Et c'est nous qui dit merci beaucoup. Sister Denise, elle dit c'est merveilleux tout le temps de t'écouter parce que tu nous amènes vraiment dans la profondeur, donc co- dans cette connaissance innée. Je suis certaine que chacun, nous devons vraiment retourner dans notre propre solitude et prendre du temps pour comprendre. Elle dit, j'ai beaucoup aimé qu'un système de soutien ne peut pas être un plafond de paille. Donc, de se libérer de cette désillusionnement. Donc, qu'on n'est pas. Donc, la connaissance devient le vrai soutien pour nous, pour l'âme. Alors, merci beaucoup du fond du cœur pour chacun et toute l'équipe. Donc, on va voir les annonces et ensuite, Sister Denise va nous faire un commentaire de méditation. Donc, la semaine prochaine, c'est avec Sister Judy Johnson, des réflexions intérieures sur cet art de se soutenir. Et ensuite, il y aura l'atelier avec des discussions interactives et la révision de ce que nous avons vu le 21 juin. Et on va faire aussi une retraite de silence le 28 de juin. Donc, vous allez
tous recevoir ce calendrier, ceux qui sont dans la liste des contacts. Je voulais vous mentionner aujourd'hui que nous avons quatre années. Il y a cette série des valeurs pour la vie, 4 ans de chaque session du samedi. On a créé un livre là-dessus. Si vous le voulez, il est en préparation. Si vous voulez une copie, envoyez un email pour plus d'informations. Visitez-nous à notre site Brahmakumaris, vancouver.brahmakumaris.ca. Merci beaucoup à chacun. Donc, si vous voulez ouvrir votre vidéo, on va prendre une photo. Om Shanti. Je sens vraiment que je ne suis pas ce corps. Je suis un être de lumière. J'ai à l'intérieur de moi toute l'expérience du passé, du présent et du futur. Je suis l'être qui est libre, indépendant. Je peux entrer dans le drama et aussi en sortir. Pour un seul instant, je m'éloigne du drama et je me rapproche de l'être suprême, celui qui sait, celui qui nous enseigne. Maintenant, le drama se termine et recommence à nouveau. C'est un temps de transition. On laisse tout aller. Et tout sera renouvelé. Encore une fois, c'est le temps d'être tranquille en silence, de laisser aller et d'avoir de la gratitude pour tout. Ce temps est auspicieux. Nous savons que je suis en paix, je suis moi-même pour toujours. Je suis avec l'être suprême qui est avec moi pour toujours. Om Shanti. Merci beaucoup. Merci à chacun.